Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Let's Get Cozy, un bloc de chez Action avec lequel on a utilisé le Luxe Paper Block. Celui-ci, il est très joli, c'était une thématique couleur, donc avec du violet à l'intérieur et du marron beige, voilà, à l'extérieur avec un petit peu de blanc. Donc c'est ce bloc-là correspondait bien au thème, à la thématique couleur. Entre autres, c'était un bloc que j'ai à la maison. Donc on en était à la page numéro 7 et 8. Nous avions fait ensemble la page 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 ensemble. Il nous reste la 7 et la 8. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux petites languettes comme celle-ci pour faire nos fermetures. On a dit que dans cet album, c'est un petit peu la thématique de l'album. J'avais envie de faire des fermetures comme celle-ci, un petit peu identiques sur toutes les pages. Donc elles font, alors moi c'est des tags hein, tout simplement. Après prenez ce que vous voulez hein. Moi elles font 7 sur 4,5. Ce sont voilà une découpe hein, tout simplement avec un tag de chez Action. Donc j'en ai fait deux ici. J'ai mis des petits œillets, un petit ruban que j'ai acheté chez Nose, un gousset d'aisance de 1 et 1,4, voilà, de 4 mm, et nous allons venir les coller en haut et en bas. Voilà, on se met bien au bord et on se centre. En bas, pareil. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'un rabat de 16,7 par 20. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Ici, un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance. Et on n'oublie pas de biseauter notre languette de collage. Voilà. Et on va venir la coller à gauche. On se met bien au bord de notre feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je suis en train de... oui, je l'avais tourné, donc c'est à droite, pardon. D'un seul coup, je sais pas, j'ai cru que je m'étais trompée de sens, mais non, on est bien. C'est à droite, j'avais tourné ma page comme ceci, donc non, on se trompe pas. C'est la page numéro 7. Là, on vérifie que rien n'a bougé entre temps. Ensuite, alors là, on va faire un grand accordéon. Et pour ce faire, il nous faudra deux papiers de 21 par 4, 21,4 par 14,2 de large. On fera un pli à 1 à chaque fois et un pli à 11,5. Donc ça fait le premier ici, le petit rabat. Voilà, en fait, ça en fait deux comme ceci que l'on colle ensemble.
ça fait un petit accordéon et on va venir le coller en haut. J'ai un petit peu de colle sur mon papier déco, donc ça voilà, ça me plaît pas trop. Hop. Donc on va venir le coller en haut. Ça nous fait tout un système d'espace photo. On peut se centrer un petit peu peut-être. Je vais essayer de le pousser un peu par là. Voilà. Donc moi j'ai mis des espaces photos de 9 par 13. Voilà. On aura besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7 et on viendra ici le coller sur notre accordéon. Et moi, j'ai choisi ce fond-là à petits pois et j'ai collé ces petites étiquettes du bloc du Paper Luxe. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va décorer notre fond et on aura besoin d'un papier de 15 par 19,5. Et moi, j'ai collé un espace photo. J'ai pris ce fond-là et j'ai collé ici un stop derrière lequel on viendra glisser une petite carte pour mettre des photos dessus. Je vais l'ouvrir comme ceci. Et on va venir coller notre fond. Voilà, on vérifie qu'on est passé sur nos petits plis. Ensuite, voilà, juste une carte de 13,3 par... pourquoi j'ai mis 20? Ah non, pardon. Ça doit être une erreur, j'ai dû la recouper après. Elle fait n'importe quoi, moi. Alors, 9... non, elle doit faire 10,2 par 14,2. Donc ça, c'est une erreur. 10,2 par 14,2. Donc c'est juste un espace photo où l'on va venir y coller une feuille unie. Donc moi, pour ma part, elle sera violette et elle fait 9,7 par 13,7 afin d'y insérer des photos de 9 par 13. Voilà, et on viendra la glisser. Alors, on va d'abord refermer tout ça parce que en fait, cette carte-là va nous tenir notre petit rabat du haut. Ensuite, on va venir décorer notre rabat de droite et pour ce faire, il nous faudra un papier de 15 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. J'y ai mis un sentiment, quelques petits die cuts de la collection. Comme ceci.
Ensuite, on ferme notre rabat et on va avoir besoin d'un papier déco. Qu'est-ce que j'ai dit à l'instant? De 15 par 19,5, il me semble. Un papier déco de 15 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce fond-là avec cette étiquette que j'ai reconstituée, bien sûr, que j'ai maté sur un papier noir. J'ai mis cette petite clé. Et il va falloir que je remette de la colle. Et voilà pour la page numéro 7. On vérifie que ça ferme bien parce que j'ai dû mettre un petit ruban là. Bon, ça c'est pas grave. Au pire, je pourrais changer le ruban et le mettre un petit peu plus loin. Donc voilà pour la page numéro 7. Et maintenant, nous allons passer à la page numéro 8. Je vais tout simplement ouvrir ici pour éviter d'écraser mon gousset d'aisance. Alors, pour la page numéro 8, on aura deux petits rabats comme ceci. Alors ça, ce sont des tags un petit peu plus petits. Donc, peu importe la longueur de vos tags. Celui-ci fait 5 par 3, oui, presque 4. Et j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,4. Et on viendra les coller en premier sur notre page. Et je vais les poser de gauche à droite. Alors, hop, j'essaie de le mettre à plat, c'est plus facile. Alors, l'autre, on va le mettre en face. On se met bien le long de notre pli. Allez, voilà, le papier quand même assez épais, donc c'est toujours un petit peu délicat. Je n'ai pas l'air d'être en face, moi. Non, du tout. On va redescendre un peu celui-ci. Et celui-ci, il est pas mal du tout. Voilà, pour nos petits rabats qui nous serviront du coup de fermeture de page. Ensuite, on va avoir besoin d'un grand rabat de 16,8 par 20. Et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Toujours pour notre gousset d'aisance. Et on viendra couper notre languette de collage. Et on viendra la coller à gauche. On se met bien le long de notre page. Hop. On vérifie que ça colle bien. Ensuite, on aura besoin d'un rabat de 14,2 par 11,2. Voilà, juste un espace photo pour des photos 9 par 13. Bon, je ne vais pas coller celle-ci. Voilà. Ensuite, notre rabat, nous allons le mettre en haut. Donc, il fait 14,2 par 11,2 et on fera un pli à 1 tout en haut.
préparer la page. Voilà. Donc, on va venir mettre notre fond de la page 8A et on aura besoin d'un papier de 15 par 19,5 et moi j'ai choisi ce papier là avec un espace photo de 9 par 13. Ici je n'ai rien mis en bas parce que l'on va venir y mettre une pochette qui fera 6 par 17. On fera un pli en bas à 1 de chaque côté également ici. Et on va venir, alors je crois que je vais pouvoir peut-être la mettre à l'intérieur. Non, je vais pas pouvoir. Donc je vais coller d'abord mon fond. Et je collerai ma pochette dessus. Alors ça c'est fait. On va coller notre pochette en bas de notre page. Il faut que je remplisse ma petite pipette. Et on vient la coller en bas de notre page. On vérifie que ça colle bien. Voilà, on repasse plusieurs fois s'il le faut. On se met bien au bord de notre page. Donc voilà, le but c'est quand on referme, on ne voit pas, voilà, la page du dessous. Donc ça c'est pas mal. On va venir décorer cette pochette et on aura besoin d'un papier de 4,5 par 14,5. Et moi j'ai choisi une chute au hasard dans les tons. J'y ai mis un petit sentiment. J'avais ce fil qui s'est défait, un petit fil doré comme ça qui s'était défait. J'avais acheté à Action une bobine, des bobines de coton, je crois, avec un fil doré. Alors le fil doré ne tient pas du tout. Si vous l'utilisez, voilà, pour faire des fermetures, il ne tient pas, le fil doré s'en va. Donc, eh bien, je l'ai utilisé pour mettre autour de ma petite étiquette. Après tout, autant qu'il serve, puisqu'il ne veut pas tenir autour du coton où normalement il était fait pour être sur le coton. Vu qu'il ne veut pas tenir au coton, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais le mettre ici. Au moins, il servira quand même. Ensuite, on va faire un petit livret de 20,4 par 14,2 pour faire des espaces photos de 9 par 13. Et on fera un pli au milieu à 10,2. Ça, et on va venir le décorer avec un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai choisi donc ce papier-là à petits pois et j'y ai collé tout plein de petits die cuts. Voilà, on y retrouve des bouquets, des petites pensées. Ici, un petit muffin. Le but, c'était d'essayer, puisque je l'ai commencé. Alors, moi, quand je commence un bloc, j'aime bien le terminer. Alors, en tout cas, essayer de l'utiliser vraiment au maximum. Donc, j'ai essayé d'utiliser
le plus possible tous les die cut. Par contre, je n'ai pas utilisé pour ainsi dire le papier, mais avec le papier, on pourra faire une autre création, une petite création, pourquoi pas un mini-album, un petit bloc-notes, un mini-album pour Noël, ça peut être sympa, même si c'est pas sur le thème de Noël, mais après, ouais, ça peut être des petits cadeaux à donner à la famille ou aux amis. Donc, ici, ça va venir comme ceci. Par contre, là, il nous faut le petit papier pour le coller dessus et elle est cachée par là. C'est un espace photo de 9 par 13. Et on va venir coller cet espace photo sur notre rabat. Voilà, donc ça donnera ceci. Ensuite, nous allons venir décorer notre rabat de gauche. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 15 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier à pois. Ici, j'ai mis un espace photo en mode paysage, car dessous, je vais y refaire une petite pochette. Pour celle-ci. Ensuite, une petite pochette. Alors vraiment, on utilise ces petites chutes de 4,2 par 17 et on fera un pli. Moi, j'ai fait un pli de chaque côté parce que j'ai pas assez pour faire un pli en bas. Ça nous donnera quand même un petit peu d'espace. Là, mon rabat est tout petit parce qu'il manquait un petit peu, mais c'est pas grave, ça va quand même faire l'affaire. On met de la colle en bas comme ceci, et puis sur les côtés des rabats, et ça nous fera une petite pochette. Ensuite, on va venir décorer cette petite pochette. Il nous faudra un papier de 3,7 par 14,5. On voit rien. Voilà. Moi, je l'ai maté avec un papier violet qu'il me restait. J'ai pris juste une petite chute de mes papiers. J'y ai collé ici. J'ai découpé un tag dans les étiquettes du bloc 30-30. J'avais des petits stickers que je n'avais pas utilisés, donc je les ai collés ici. Et puis là, c'est un die cut du Paper Luxe. Et on va venir le coller sur notre pochette. Et bien voilà, c'est parfait. Tout ça, un espace photo, donc tout simplement une petite carte qui fait 10,2 par 14,2 de haut, avec des espaces photos de 9 par 13, et on viendra la glisser dedans comme ceci. Donc ça permet de rajouter des espaces photos. On pourra même y reglisser d'autres photos dedans. Ensuite, on va venir décorer notre devant de page. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 15 par 19,5. Moi, j'ai choisi ce papier-là à petits pois. J'ai reconstitué une petite étiquette avec ces jolis tonneaux, des petits oiseaux.
Voilà, avec un fond du Paper Luxe. Voilà, alors ici. On va remettre de la colle dedans. Donc moi j'utilise cette colle là d'Action. Alors c'est parfait pour moi, elle est parfaite. Elle ne fait pas gondoler les papiers, elle colle très bien. Et ça, c'est fait. Alors, on vérifie que les coins soient bien collés, que les bords également. Toujours ça qui a tendance à mal coller, surtout sur le craft. Et on va pouvoir refermer notre page. Et celle-ci également. Un petit peu, alors, ça les épaissit un petit peu avec les cordons. Mais bon, ça va finir par se tasser en prenant la place après dans l'album. Donc maintenant, nous allons passer à la reliure. Et pour ce faire, on va la faire avec de la cartonnette, bien sûr. On va avoir besoin d'une cartonnette de 7,5 par 21 et deux grandes de 21 par 18. Donc ça, ce sont notre couverture gauche et droite et notre tranche. Donc, moi j'ai pris du papier craft fin, la page A4 dans son intégralité. Je suis venue ici avec ma règle en fer qui a un côté plat. Comme ceci, je me mets dans le coin de ma cartonnette, je trace un trait au crayon de papier et je découpe. Ça me laisse l'espace qu'il me faut pour pouvoir faire des jolis coins, de manière à ce qu'on ne voie pas la cartonnette. Moi j'ai utilisé des cartons, des blocs. Alors quand j'utilise la couverture de devant, j'en colle deux ensemble pour que ça soit un petit peu plus épais. Une fois que j'ai découpé mes coins, je viens rabattre ici les coins des papiers sur ma cartonnette de chaque côté. Je marque le pli. Voilà, et je colle. Voilà, pour celle-ci, donc j'ai fait l'autre tout à l'heure. Maintenant, notre tranche. J'ai découpé un papier, toujours dans du papier craft le plus fin, des blocs 3 couleurs. J'ai découpé un papier qui fait 17 cm sur la longueur, les 29,7. J'ai rabattu le papier craft sur ma cartonnette. Je marque ici bien le pli de ma cartonnette, ici le long. Et après, je viens coller, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a collé
notre papier comme ceci. On vient biseauter les angles parce que ce sont des languettes de collage. De chaque côté, on part de 1 à 2 mm du bord et on biseaute un petit peu les 4 coins ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient marquer le pli le long de sa cartonnette. On se met bien, vraiment bien le long de la cartonnette. On marque bien le pli. On le fait de chaque côté. Et on marque le pli. Ensuite, on vient prendre nos cartonnettes. On se met bien au bord comme ceci. Et on vient coller. Donc, on dépose de la colle sur notre languette de collage. Mais on fait attention de ne pas trop en mettre au bord, là, au bord droit. Pour éviter que ça ne se voie, parce que ça va être notre tranche que l'on verra du coup l'extérieur de l'album. Et le mieux, c'est de ne pas voir la colle. À l'intérieur, c'est pas gênant, mais là sur la tranche extérieure, c'est mieux qu'on ne la voie pas. On se met bien ici au bord de notre languette et on rabat notre languette sur notre cartonnette de gauche. Alors, on peut vérifier si on est bien en ligne en pliant le tout comme ceci. On se met bien le long de notre bureau comme ça. On insiste bien. On peut vérifier si elle est bien droite en haut, en bas. Et vous voyez, voilà, ça fait quelque chose de très propre, de souple, très propre et qui ne craquera pas à l'avenir. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, on va faire la même chose à droite. On se met bien en face. On met de la colle sur notre languette. On évite d'en mettre trop au bord. Ouf. Alors ça, il faut éviter. On ne veut pas de colle. Voilà, ça c'est ce qui va se voir. Donc non, on ne met pas de colle ici. Voilà, donc on ne fait pas comme moi. On fait attention de bien être au bord, mais que ça n'arrive pas. Et on vient rabattre notre languette de collage. On plie comme ceci. On vérifie tout de suite. C'est l'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger, repositionner les parties de manière à ce qu'elles soient bien les unes en face des autres. Comme ça, quand on ouvrira notre album, ou quand on le posera sur la tranche, il tiendra bien. Parce que si c'est pas droit, eh bien ça tient pas très bien. Voilà, on vérifie qu'ici c'est bien. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 20,7 par 11,5 et on vient se mettre au milieu. Comme ceci, on va recouvrir notre cartonnette de la tranche. Mais on vient marquer ici le pli sur notre papier avant de le coller. On marque les plis, donc la feuille est plus petite que notre
j'y vois pas grand chose. Là et là. Fais attention de ne pas passer à travers. Donc ici, j'ai fait voilà une petite marque. Et ce sera nos languettes de collage. Donc on va venir les biseauter très légèrement. Pareil à 1-2 mm du bord de notre marque. Et maintenant, on va venir la coller. Comme on a fait des marques, on va pouvoir se repositionner sur nos marques. Voilà, c'est parfait. On a biseauté nos languettes. Comme ça, quand on va venir y mettre notre papier déco, eh bien, ça sera tout discret. Je ne sais pas si je vais... là. Donc, je prends mon petit plioir, là, que j'ai eu quand j'ai acheté la... Je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les enveloppes à Action. La punch board, il me semble. Donc, je viens marquer ici les plis. Voilà, doucement, hein, j'appuie pas trop fort. Ensuite, on va venir décorer nos pages maintenant. Et on va avoir besoin d'un papier de 17,7 par 20,7. Et on va venir le coller à gauche. Alors moi, j'ai choisi ce papier-là. Et là, j'ai pris cette grande découpe que j'ai matée sur un papier noir de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus rigide. Donc ici, je rajoute toujours 2 mm parce que comme on l'a maté notre cartonnette avec du papier craft, qu'on est venu entourer notre cartonnette, ça rajoute 2 petits millimètres d'épaisseur, de hauteur on va dire, et de largeur. Donc la grosse étiquette, je l'ai collée de manière à pouvoir y glisser derrière un petit livret. Comme ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un livret de 20,4 par 14,2 et on fera un pli à 10,2 et un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi j'ai choisi ce papier là à rayures. J'ai collé cette petite étiquette. Voilà, tout simplement, et ça viendra comme ceci. Ensuite, on va venir faire celui-ci. Je vais à l'autre bout chercher mes papiers.
on va faire la couverture de droite et on aura besoin d'un papier de 17,7 par 20,7. Et moi j'ai pris ce papier à point, j'y ai collé cette étiquette que j'ai voilà constituée avec des petites die cut. Voilà pour cette page là. Pareil, un livret de 20,4 par 14,2 et on fera un pli à 10, non, oui c'est ça, à 10,2 pour faire voilà un pli au milieu, hein. Et un papier de 9,7 par 13,7, on y voit rien du tout. 9,7 par 13,7, je vois qu'il est déjà 41 minutes de vidéo. On va essayer de faire la couverture extérieure vite, mais on ne pourra pas coller nos pages. J'en ai bien peur, à moins que je fasse une vidéo plus longue, pardon. Donc moi j'ai choisi ce papier à rayures et j'ai collé ces petites étiquettes, petits die cut de la collection. Donc ça fera comme ceci. À l'extérieur, donc je les ai enlevés pour retourner. Donc j'ai envie de fermer cet album avec un petit rabat. Donc le rabat fera 7,5 par 18 et on fera un pli. Alors je sais pas si on voit bien que cette encre là, c'est pas fifou en histoire. Voilà, et on fera un pli ici à 7,5 et un autre à 16. Ouais, vous arrivez à lire là. Moi, c'est pas, il faut que je change d'encre. J'avais plus trop de noir. Donc, ça va être un rabat. On va venir le coller ici. Derrière. Donc, je répète, le rabat fait 18 par 7,5 de haut. Nous avons fait un pli à 7,5 ici et un pli à 16 ici. Ça nous fait une languette de collage de 2 cm. Et on viendra la coller donc derrière notre couverture avant d'y poser notre déco. On vérifie qu'on est à peu près centré. Donc, voilà, 10,5 c'est là. Donc, on se met à peu près, voilà, au centre. Bah, écoutez, j'étais pas sûre de moi. Ici, il y a 8,5. J'ai une tranche de 7,5 à la base, mais avec le papier qui l'entoure, plus les cartonnettes de chaque côté, j'ai rajouté 1 cm, histoire voilà, de ne pas être trop serré. Comme en plus, j'ai des pages assez larges avec mes petits cordons là. Donc voilà, ça c'est fait, nous avons collé notre rabat, nous allons pouvoir coller notre déco qui va être derrière. Et moi j'ai choisi un papier de 17,7 par 20,7. Alors ça c'est un matage très clair, un peu beige. Et j'ai choisi cette étiquette là, enfin cette étiquette, non, ce papier déco. Et on va venir le coller derrière.
Voilà. Hop. Ensuite, nous allons faire notre tranche ici et il nous faudra un papier de 7,2 par 20,5. Toujours un matage un petit peu clair comme ceci. Et on va venir coller notre tranche. Ensuite, on va faire notre déco ici de notre rabat et on aura besoin d'un papier de 7,1 par 8,1 et ça sera pour mettre ici sur notre rabat. Un autre pour mettre sur le dessus, 7 par 7. Pareil, c'est un matage avec un petit papier déco qui lui fait 6,5 par 6,5. C'est pour mettre sur le dessus de notre rabat. Voilà, donc ça fera comme ceci et il viendra ici, comme ça. Et maintenant, on va faire là le rabat intérieur. Il nous faudra un papier de 7,1 par 8,1. Moi, j'ai mis, je sais pas ce que j'ai mis d'ailleurs, enfin bref. Et on va venir le coller ici. Voilà, un autre petit papier de 7 par 7 et on va venir le coller ici. Donc, utilisez vos chutes de papier. Donc, ça sera fait comme ceci. Ensuite, devant, on va mettre, alors moi elle est un petit peu lourde ma feuille, elle fait, du coup je l'ai pas noté, j'ai utilisé une colle qui me fait gondoler un petit peu le papier, elle me fait 17,7 par 20,7, 17,7 par 20,7 parce que j'ai collé des petits cadres comme ceci que j'avais trouvé chez Nose, des petits cadres en, je sais pas, en plâtre, j'ai l'impression, et je les ai trouvés très jolis. Ici j'avais fait des petites découpes, j'ai utilisé c'est un cordon, c'est des cordons en papier, une petite fleur de chaque action, une petite découpe toujours de chaque action. Je l'ai maté sur un papier blanc et on va venir le coller. Et pour coller ces petits embellissements en plâtre, j'ai utilisé la Patex, la colle à bois. Mais celle-ci fait gondoler le papier. Donc ça va, j'en ai mis vraiment un tout petit peu, mais je sais que derrière j'ai un carton, donc ça va pas passer à travers. Donc je peux me permettre là sur les couvertures d'en mettre. Mais il faut absolument pas coller son papier avec. Enfin, en tout cas, je le conseille pas. Vous voyez ici, ça gondole. Voilà, là on voit très très bien, ça gondole. Donc vraiment, c'est bien pour coller les fermetures, les ferrailles, les petites choses comme ça, là, les coins par exemple. Là, le plâtre, tout ça, toutes les choses un petit peu compliquées à coller. Mais alors par contre, ne collez pas votre papier avec parce que c'est pas très joli.
ça colle très très bien. Ceci dit, elle durcit bien, elle est elle est super hein, pour ça. Mais si on colle du papier fin avec du papier fin, et du coup ça non, ça va pas, ça gondole. Et alors je déteste ça hein, quand ça gondole, ah là là, ça m'énerve. Eh bien, on est pas mal ma foi. Ici on fera une fermeture. Avec ceci, une petite fermeture comme ceci, qu'on viendra coller et bien là à la Pattex, mais on le fera à la dernière minute quand on aura collé nos pages à l'intérieur. Là on va coller la première page ensemble je pense, et puis après on fera le reste hors caméra. Je vais chercher mon premier bloc de papier. Donc la numéro 1 c'était celle-ci, et là on va venir se mettre bien sur notre tranche au milieu comme ceci le long de notre pli, et on vient ici, on avait un rabat de 1,5 cm. Alors sur cet album j'ai fait ici un gousset d'aisance plus large que mon album précédent, parce que le craft est assez épais, donc ça épaissit toujours les albums je trouve. Donc je l'avais fait un petit peu plus épais. Et il est où mon chiffon? Je ne sais pas, je l'ai encore perdu. C'est pas possible ça. Oh là là, je vous jure. Ah si, j'ai retrouvé. Je perds tout, moi. C'est vraiment le résumé de ma vie, ça. Je perds. Allez, on va se coller cette page ensemble. On se met bien au bord. On essaye de bien se centrer, qu'il y ait un demi-centimètre en haut, en bas. Alors, je ne prends pas de mesure. Je fais à peu près à l'œil. Et puis, s'il y a 1 millimètre en plus en haut et 1 millimètre en moins en bas, alors c'est vraiment pas très grave. L'essentiel, c'est que toutes les pages qui vont suivre soient à la même hauteur que la page précédente. C'est tout ce qui importe. Donc là, oui, comme j'ai fait de la déco, bien sûr, je vais essayer de tenir ma page de couverture, voilà, comme ceci. Alors le craft, on insiste, surtout ne biseaute pas par contre les languettes de collage, hein. Là on les laisse bien droites. Voilà pour cette première page. Ensuite nous allons faire la deuxième page. Allez, on essaye d'en coller un maximum ensemble. Là c'est important de bien répartir la colle sur toute la languette. Donc là, tant pis, je prends mon doigt, je la mets bien partout. Je peux attendre très légèrement, un petit peu comme ça, qu'elle s'échouille vraiment, parce que du coup, elle va prendre plus vite. Donc on peut attendre un petit peu et puis on y va, ça évitera qu'elle bouge de trop. Et on se met bien au bord de la précédente. On s'aligne parfaitement et si elles sont bien alignées, on ne voit pas du tout qu'il y a des languettes de collage. On croirait que c'est un ensemble comme ça collé. J'adore ce moment où on assemble le tout, ce qui nous permet de voir le résultat final. C'est le moment qu'on aime le plus, c'est voir tout assembler, ce que ça donne. Voilà, on va coller notre bloc numéro 3 de la même manière.
On étale bien, ça colle. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dimanche après-midi. Il fait beau là à cette heure-ci. Il est quelle heure là? Il est 18 h pour moi. Il est 18h05. Tout à l'heure, il faisait pas beau là, à 14 h. Il y avait des rafales de vent, c'était gris. Et puis finalement, là, il y a un très joli soleil. Le ciel est bien dégagé. C'est assez agréable. Et moi, les dimanches, eh bien, j'en profite pour faire un peu de un maximum de scrap parce que la semaine, eh bien, on travaille et c'est pas évident. Donc, eh ben, elles ont l'air de bien se coller, ces coquines. C'est super. On va essayer de coller notre dernier bloc. Hop. Allez, on dépose la colle. On étale. Alors, vous pouvez prendre un pinceau ou autre. Hein. Moi, je prends mes doigts. J'aime bien utiliser mes doigts. Sentir les matières. Donc, on fait attention que celle de devant ne se décolle pas, par exemple. Voilà, elle était en train de faire ça, la coquine, là, dis donc. On était bien collé, on reste collé. On n'essaye pas de s'échapper. Et puis maintenant, on va coller cette petite dernière. On se met bien le long. Voilà. On vérifie qu'on est bien à la bonne hauteur par rapport à celle de devant. Et là, après, on va pouvoir y venir coller des petites languettes, si vous voulez, de papier déco. Donc là, on a 1,5 cm. Donc, par contre, moi, j'enlève que 3 mm hein, quand c'est des toutes petites surfaces. Sinon, je trouve que c'est pas très joli. Il y a trop d'espace. Donc là, il faut faire 1,2. Des languettes d'1,2 sur 18,7. Non. 19,7 parce qu'il y a 20 de haut. Même presque sur les 20, hein, je crois que moi je l'ai fait le plus haut possible. Parce que sinon on voit la petite démarcation ici et c'est pas foufou. Donc autant faire 20 sur 1,3 ou 1,2. Et puis là, vous en faites donc 5. 5 pour mettre au fond. Et puis après, on peut en refaire 8 autres pour mettre sur les goussets des anses des pages. Bon, eh bien, on va attendre que tout ça sèche. Donc, on a, pour ainsi dire, terminé notre album. Donc, vous voyez, hein, ça va, c'est pas de trop hein, notre rabat ici parce que, je vous dis, les cordons, ça épaissit un petit peu les nœuds. Et bon, après, il va prendre sa place. Donc, ça va donner ceci. Je vais faire attention qu'elle ne se décolle pas. On se redonnera rendez-vous pour la présentation finale de cet album. Et puis, on va venir y coller notre fermeture qui changera un petit peu. On va venir y mettre quelques petits coins ici et ici. Et la fermeture, hop, on va venir coller. Je vais attendre que tout sèche bien. Et voilà pour aujourd'hui. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez
regarder cette petite vidéo. Bisous, bisous à tous, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour la présentation et la nouvelle préparation de notre futur album. Bisous, bisous.